Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Problématique et mise au point conceptuelle. Qu'on parle de réincarnation en Afrique, en Asie ou dans l'Europe contemporaine, cela n'a évidemment pas la même résonance, bien plus, cela n'a pas forcément le même sens. Il faut donc opérer au préalable quelques distinctions, clarifications et mises au point. La terminologie en usage. Qui dit réincarnation, dit conviction non seulement que quelque chose en l'homme assure une permanence dans l'invisible par-delà la disparition du corps, mais aussi que ce quelque chose, en revenant et se perpétuant, constitue un lien réel, plus ou moins fort, entre des personnes qui se succèdent ici-bas dans le temps. Pour exprimer cette idée, nous disposons dans notre langue de plusieurs mots, bien qu'en leur contenu sémantique ils se recouvrent largement, ils comportent néanmoins des nuances. Palingénésie, nouvelle naissance, est un terme philosophique qui remonte principalement aux stoïciens pour désigner le retour périodique des mêmes événements. Sous la plume d'auteurs modernes, il évoque la renaissance répétitive des êtres et des sociétés, généralement conçue comme une source d'évolution et de progrès. Réincarnation est par contre un terme récent, apparu vers 1875. Il désigne le processus par lequel un même élément psychique ou un même corps subtil se dote d'un corps matériel différent à chacune des existences successives qu'il traverse. Ce terme sous-entend habituellement, mais pas nécessairement, qu'on se situe à l'intérieur de l'espèce humaine. Métempsychose, étymologiquement déplacement de l'âme ou autre état de l'âme, n'implique pas nécessairement qu'il y ait retour dans un corps. Mais aujourd'hui le mot renvoie habituellement à la doctrine selon laquelle une même âme est appelée à animer successivement plusieurs organismes vivants qui peuvent être humains, animaux, voire végétaux. Métensomatose désigne de manière générale le passage d'un corps dans un autre au cours d'existences successives. Quant à la notion de transmigration des âmes, elle est elle aussi très générale et peut s'employer chaque fois qu'il y a passage d'un corps dans un autre, quel qu'il soit. Il est en effet de nombreux cas où une âme humaine est censée passer dans des corps animaux, puis végétaux, avant de reprendre forme humaine. Pour nommer le facteur de continuité d'une existence à l'autre, nous disposons de termes traditionnels comme âme, esprit, moi spirituel, double, corps subtil, force vitale, ou d'expressions moins chargées historiquement et idéologiquement comme principe de vie, principe de conscience, etc. Si dans la suite du texte j'utilise essentiellement le terme de réincarnation, malgré les ambiguïtés qui lui sont inhérentes, comme nous le verrons, ce n'est pas seulement par commodité et pour tenir compte d'habitudes bien ancrées, mais aussi pour des raisons de fond qui seront explicitées plus loin. Je le munirai néanmoins de guillemets, dans les cas où il convient de marquer une réserve. Qu'est-ce qui revient ? Le problème majeur, quand on parle de réincarnation, est de définir quel est ce quelque chose de l'homme qui revient et reprend chair. D'emblée on se trouve en face de deux conceptions, l'une plus stricte voire maximaliste, l'autre plus large. Aux yeux de la première, il y a réincarnation au sens propre et fort du terme quand c'est la personne spirituelle en son intégralité qui revient, autrement dit tout ce qui constitue l'homme en dehors et en plus de son corps. H. Perney, par exemple, se demande s'il ne conviendrait pas de limiter l'usage de ce terme aux systèmes dans lesquels l'élément qui se réincarne est un facteur personnalisé et non anonyme, un facteur non fractionné, un facteur de permanence de la personne, pp 78 à 79. Comme nous le verrons par la suite, ces conditions ne sont en fait que rarement réunies, où que ce soit. Cette option s'impose logiquement là où est postulée l'unité interne de l'organisme spirituel de l'homme. La seconde conception des choses est infiniment plus large et intègre les cas suivants. Le quelque chose qui revient, ce peut être une partie de la personne, un de ses éléments constitutifs, ce qui suppose que la personne est un être non pas un mais composite. Une émanation de la personne, donc quelque chose qui provient d'elle sans être elle-même. Voire un symbole de la personne, porteur par exemple de son individualité sociale, tel que le nom. Pour illustrer ce que peut être une conception large, prenons deux exemples représentatifs en dehors de l'Afrique. L'opinion commune considère le bouddhisme comme le véhicule par excellence d'une doctrine de la réincarnation. Tout le monde a entendu parler de la manière très réaliste dont, dans la tradition tibétaine,
On recherche l'enfant tout le coup, en qui est censé se réincarner un haut dignitaire religieux qui vient de décéder. Or, selon l'anthropologie bouddhique la plus classique, la personne n'est qu'un simple agrégat instable, inconsistant et passager de propriétés corporelles, de sensations et de pensées, une synthèse momentanée de forces changeantes. Il ne peut y avoir un retour de la personne puisqu'il n'existe pas de personne si on pense celle-ci comme une substance. Ce ne sont que des traces qui subsistent de la vie du défunt, et se sont inscrites dans la mémoire de l'univers qui doivent être réassumées par une nouvelle existence humaine née d'une réorganisation d'éléments cosmiques selon la loi de l'enchaînement des causes et des effets. Malgré les apparences, on est donc très loin avec le bouddhisme, d'une conception stricte de la réincarnation. Considérons en second lieu la vision de l'homme répandue par la société théosophique, qui est largement à la base des idées sur la réincarnation ayant cours dans l'Occident contemporain. Héritée principalement de l'Inde, elle dénombre en l'homme 7 principes constitutifs, dont seuls les 3 supérieurs sont immortels et destinés à revenir, les 4 autres étant voués à la disparition. Cette anthropologie repose donc sur un fractionnement de la personne, et par le fait même sur une conception élargie. Si indépendamment de tout système de pensée particulier, la notion de réincarnation est prise en un sens large, elle peut convenir aux différents cas que nous allons rencontrer au cours de notre enquête. Il me semble très important de préciser cela, car selon la définition que l'on adoptera, restreinte ou élargie, on conclura qu'il y a ou qu'il n'y a pas croyance en la réincarnation en Afrique noire. En quel destinataire s'opère le retour ? En Afrique subsaharienne, il y a 3 grands types de réincarnation si on considère le destinataire du processus. Soit le défunt ou quelque chose du défunt revient dans un être humain. Soit ce retour s'opère dans un animal ou un végétal. Soit il y a passage successif d'un de ces supports à l'autre. Sur la centaine d'ethnies prises en compte par Th. Westermann, 36 admettaient un retour sous forme urnéneux, 47 sous forme animale et 12 sous les 2 formes. Les aires géographiques correspondantes sont relativement distinctes, malgré de multiples interférences. Je me limiterai ici pour l'essentiel au premier type de réincarnation, celui qui va d'homme à homme, en dépit de l'intérêt que présente le second du fait qu'il est lié à des questions qui ont toujours constitué autant d'apories pour les ethnologues, en particulier les représentations qu'une anthropologie aujourd'hui vieillie a classées sous les termes d'animisme et de totémisme. Contrairement à ce qu'on affirme couramment, ces derniers n'ont cependant pas perdu toute pertinence dans la mesure où on les détache du contexte idéologique évolutionniste qui leur a donné naissance. Je me limiterai aussi à titre de simples exemples à ce qui se pensait et se vivait dans quelques sociétés africaines dites traditionnelles, principalement d'Afrique de l'Ouest, telles qu'on les connaît à travers la littérature ethnographique. L'échantillon ainsi constitué ne se prétend en aucune façon représentatif. Il présente l'avantage de montrer que même en des cultures géographiquement, voire culturellement proches, on peut trouver des orientations de pensée fort différentes. La question des croyances qui ont cours en milieu acculturé ne sera abordée que marginalement. Niveau de connaissance. Dans une société donnée, tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance, quel que soit le domaine que l'on envisage. Dès qu'il y a spécialisation, il y a chez tel détenteur du savoir un surplus de connaissances ou de savoir-faire qui échappe plus ou moins aux autres. Supposons qu'on veuille étudier les croyances propres au bouddhisme. On peut pour cela s'adresser à une vieille paysanne qui va brûler ses bâtonnets d'encens dans le temple le plus proche, tout comme on peut s'adresser aux responsables d'un monastère rassemblant des religieux réputés pour leur érudition. S'intéresse-t-on au catholicisme ? On peut interroger le pratiquant de base qui va tout juste à la messe le dimanche, mais on peut aussi l'adresser à son curé ou à un professeur de théologie, ou encore à un mystique réputé pour ses extases et ses stigmates. Il est bien évident que les réponses que l'on obtiendra dans ces différents cas ne sont pas du même ordre. Les théories qui ont été élaborées à propos du fonctionnement de la psyché humaine, et donc de la réincarnation, par certaines écoles bouddhistes sont à ce point complexes et contraires au sens commun qu'on peut difficilement imaginer qu'elles puissent être assimilées par les fidèles ordinaires. Il est néanmoins incontestable qu'elles ont contribué à façonner cette sensibilité si particulière au milieu bouddhiste même en ses expressions les plus communes.
Quel que soit le problème envisagé, on est habituellement amené à distinguer une approche savante, pas nécessairement fondée sur l'écrit, d'une approche purement populaire plus fluente. La question est de savoir si un tel vocabulaire peut s'appliquer quand il s'agit de cultures orales d'Afrique noire. Je pense que oui, à condition là encore de poser des guillemets. En effet, le courant français d'ethnologie qui s'est développé dans le sillage de Marcel Griaule et de ses travaux sur les Dogons, a eu pour charisme de s'adresser moins aux Dogons de la rue, qu'à un groupe de vieux sages, de ritualistes, d'ésotéristes, d'initiés et de maîtres de sociétés d'initiation, ouvrant ainsi des perspectives nouvelles et insoupçonnées sur les systèmes de pensée extraordinairement complexes eux aussi qu'ont pu développer certaines sociétés africaines. Si ces spéculations sont entourées de secrets, ce n'est habituellement pas parce qu'elles ne doivent pas être divulguées, mais parce qu'il n'y a que très peu de personnes qui consentent à fournir l'effort nécessaire pour y accéder. Là aussi se pose donc la question de la relation entre deux niveaux de connaissance. Si tel rite, par exemple, peut recevoir deux explications de types différents, l'une fondée sur un mythe connu de tous, l'autre sur des spéculations relevant d'une anthropologie quasi philosophique réservée à des spécialistes, on ne se situe manifestement pas sur le même plan. Mais on pourra discuter à l'infini pour savoir si les deux niveaux sont totalement disjoints et étrangers l'un à l'autre, ou si la pensée savante n'est qu'un prolongement ou un développement de ce que dit la Vox Populi, ou si les explications de type populaire sont des retombées dans le peuple de spéculations savantes, ou encore si les explications populaires sont des vulgarisations imagées, voulues comme telles dans un but pédagogique, donc accessibles à tout le monde, d'une conception globale de l'homme et du monde qui assure et fonde la cohérence de la culture en question. L'idée selon laquelle il y a deux, voire plusieurs registres de connaissances me semble absolument fondamentale quand on traite des croyances en la réincarnation. Comme quand il s'agit de bouddhisme et d'hindouisme, on pourra découvrir pour une même culture africaine des perceptions fort différentes des choses selon le degré de réflexivité auquel ont accédé les personnes interrogées. Il serait pourtant faux de s'imaginer qu'on va trouver dans toute l'Afrique des systèmes de pensée aussi exceptionnellement complexes que ceux décrits dans la vallée du Niger. Il y a des cultures enclines à la spéculation, et d'autres qui entendent les choses au premier degré, se contentant par exemple de dire qu'un enfant qui vient au monde est un ancêtre qui revient, et de vivre cette affirmation très concrètement et avec beaucoup de réalisme, sans creuser davantage. Question annexe. Aborder la question de la réincarnation conduit nécessairement à devoir au moins effleurer un certain nombre d'autres problèmes de fond. Comment se représente-t-on la face obscure de la vie, à laquelle introduit la mort? Quel est le sort qui attend le défunt, et par quelles étapes doit-il passer? Quels risques encourt-il? De quel secours peut-il bénéficier? Quel type de relation va-t-il instaurer avec les vivants? La question posée ci-dessus, qu'est-ce qui revient? La personne dans sa totalité invisible, ou seulement une partie ou un aspect ou une émanation ou un symbole de celle-ci, conduit à se demander plus fondamentalement, qu'est-ce que la personne humaine? De quoi est-elle constituée? Quelle est l'origine et la nature de ses différentes composantes? Qu'est-ce qui en cimente l'unité? Comment évolue-t-elle dans le temps? Quelle est sa destinée? Quels sont ses prolongements, ses pouvoirs ad extra, ses participations d'ordre ontologique, social ou cosmique? Qu'est-ce qui pousse les défunts à revenir sur Terre? Est-ce une nécessité ontologique qui s'impose à eux, ou est-ce l'objet d'une option de leur part? Tous sont-ils appelés à revenir? Ont-ils le libre choix de leur point de chute? Quelle est la part de liberté dans la construction d'un destin individuel? Y a-t-il de quelque manière prédétermination, préorientation, prédestination? Quel est le milieu spatial et social dans lequel s'inscrit le retour d'un défunt? Peut-il se réincarner n'importe où, hors de tout cadre ou circuit préétabli? Ou revient-il nécessairement dans son clan, son lignage, sa famille? Un homme peut-il revenir en femme et inversement? Cherchera-t-on à identifier qui est le défunt revenu? Comment? En quelles circonstances? Par quels moyens? Qui a compétence pour le faire? Un enfant qui naît est-il toujours un défunt revenu? Ou peut-il avoir une autre origine et donc une autre identité? Quels sont les mécanismes biologiques, sociologiques,
psychologique ou spirituel qui entre en jeu. Dans quel type de temporalité cette croyance s'inscrit-elle? Quel intervalle de temps est censé séparer la mort du retour? Le cycle des réincarnations est-il sans fin, ou s'épuise-t-il au bout d'un certain nombre de va-et-vient? Quel impact la croyance a-t-elle sur les institutions familiales et éducatives? Les attitudes que l'entourage aura envers l'enfant? La psychologie des différents acteurs? Concrètement, l'idée de réincarnation apparaît liée aux croyances religieuses au sens large, Dieu, les ancêtres, l'au-delà, aux rites et pratiques qu'elles inspirent, rites mortuaires et devenus au monde, parentalie, prières, oblations, sacrifices aux ancêtres, rites d'éloignement des revenants, mais aussi aux structures sociales, lignages, clans, règles de descendance et d'héritage, croyances et pratiques propres aux lignages royaux, enfin aux genres de vie, chasseurs, éleveurs, agriculteurs et aux philosophies de l'existence qui leur correspondent. Si pour telle population nous manquons d'informations en ce domaine, cela peut être dû au fait qu'effectivement elle ne connaît pas la croyance en un retour des ancêtres. Mais cela peut venir également de ce que les chercheurs qui l'ont étudié n'ont pas été attentifs à cet aspect des choses. Une certaine prudence est donc de rigueur. L'attention accordée à la notion de personne, tant recommandée par Marcel Mauss, a constitué une des richesses de l'ethnologie française. Parmi les chercheurs, des doutes ont été émis de longue date quant au bien-fondé de l'idée de réincarnation en Afrique noire à partir des constats suivants. On y croit couramment qu'une même personnalité peut revenir en plusieurs enfants simultanément. Elle est parfois censée opérer une nouvelle incarnation de son vivant même. On affirme en même temps qu'elle est revenue et qu'elle est encore dans l'autre monde où on peut lui adresser prières et offrandes. Ce type de contradiction a été souligné principalement par ceux qui, à la suite du jeune L. Lévi-Bruhl, cherchaient à traquer les indices d'une mentalité prélogique. Nous verrons en cours de route qu'il s'agit là de contradictions purement apparentes. Cela ne veut pas dire, encore une fois, que l'emploi du terme réincarnation à propos de l'Afrique n'est pas problématique. Les exemples auxquels je me référerai relèvent pour l'essentiel d'une Afrique traditionnelle qui n'existe plus comme telle. Je sais bien que la situation actuelle est infiniment plus complexe et mouvante que celle décrite il y a à peine quelques décennies. Les anciennes croyances sont certes toujours massivement présentes en milieux faiblement acculturés, parfois elles connaissent même une reviviscence surprenante, mais confrontées aux apports des nouvelles religions, christianisme et islam, hostiles à l'idée de réincarnation, de la science et de la modernité en général, elles ont évolué par la force des choses. Elles étaient liées au plus intime à une structure sociale constituée de clans et de lignages sur laquelle l'évolution contemporaine agit d'une manière dissolvante, de sorte qu'à la limite, elles peuvent ne plus apparaître que comme une manière métaphorique et imagée de parler. Il arrive certes aussi qu'elles soient reprises dans le cadre d'une réflexion de type anthropologique, philosophique ou théologique moderne. Il y a là de toute évidence un champ d'observation et d'investigation extrêmement intéressant et lourd de signification auquel je ne toucherai qu'en passant. 2. Le contexte idéologique. La réincarnation fait partie intégrante des conceptions globales du monde, de l'homme, de l'espace et du temps que les diverses cultures négro-africaines concernées ont développées. De ces Weltanschauungen, je ne mentionnerai que quelques aspects majeurs, idéologiques, fantasmatiques et affectifs qui me semblent indispensables à la compréhension des données ethnographiques. Ce qui est dit globalement ne s'applique évidemment qu'avec des nuances au cas de telle ou telle culture particulière. Un climat de proximité avec le monde invisible. Au plan religieux, en prenant là encore ce terme en son sens le plus large possible, les civilisations africaines étaient caractérisées, à l'instar de l'immense majorité des civilisations dites traditionnelles, par les convictions suivantes. Le monde visible et tangible est doublé en dessous, au-dessus ou au fond de lui par un monde parallèle qui n'est ni tangible ni visible. Ce monde autre est d'une absolue proximité, et la mince cloison qui sépare les deux peut être traversée facilement et par de multiples voies. Il est habité par d'innombrables entités, dieux, les esprits, les génies de la nature, les défunts, les âmes en peine, les ancêtres, etc., dont la présence est tellement évidente et parfois tellement familière qu'on s'adresse à eux aussi naturellement qu'on s'adresse à des humains. Ces entités ne cessent d'envoyer des messages à ceux de ce monde-ci et parfois, elles viennent prendre possession de leur corps et parler par leur bouche.
Ce qui s'observe ou se vit au plan visible ne devient signifiant que dans la mesure où l'on arrive à percevoir et à décoder ce qui se trame sur l'autre face de la réalité. Certains hommes ont un don particulier qui leur permet d'accéder facilement à l'invisible et de déchiffrer les messages qui en proviennent. Ce sont les devins, les voyants et les médiums. L'homme ordinaire lui-même porte en lui une composante de sa personnalité, appelée communément le double, qui lui permet toutes sortes d'incursions dans l'invisible, en particulier par le rêve. Il existe donc un vaste réseau de communication, voire une véritable osmose entre les deux faces de la réalité, dont les vecteurs majeurs sont la prière, les sacrifices, les offrandes, les possessions, les mythes, la tradition dans son ensemble reçue comme parole des ancêtres, les décès et les naissances. Comme l'a souligné Eric Neumann dans Le sillage de C.G. Jung, la modernité se caractérise partout au plan archétypique par une dissociation entre ciel et terre, entre monde visible et invisible. L'évolution contemporaine conduit l'autre monde à s'éloigner, à se rétrécir et à se dépeupler, ce qui peut conduire à une véritable coupure rendant incommunicables les deux versants de la réalité. À la limite, l'univers des esprits et des dieux disparaît complètement de l'horizon des vivants. Les mythes africains ont souvent mis en scène le thème de la contiguïté originelle du ciel et de la terre, puis de leur éloignement. Cette évolution va de pair avec une hypertrophie du moi et de la conscience au détriment des forces inconscientes qui pouvaient, chez l'homme archaïque, s'exprimer plus librement dans un milieu au symbolisme débordant. Car la proximité de cette immense toile de projection qu'est le monde invisible se double d'une proximité de la face obscure et inconsciente de la psyché, à laquelle l'homme moderne n'accède plus qu'à l'aide d'artifices et au prix de remous chaotiques qui finissent par relever de la pathologie. Parmi les êtres qui peuplent l'autre monde, les ancêtres jouent un rôle de premier plan, leur relation avec les vivants étant particulièrement étroite. Il arrive qu'on se les représente comme habitant un village dans l'au-delà, structuré lui aussi en lignage et en famille. Ils y mènent une existence en tout point similaire à celle qu'ils ont connue dans leur village d'ici-bas, ils y mangent, y boivent, y dorment, y cultivent leurs champs, y vont à la chasse, voire s'y reproduisent. On leur parle, on les prie, on les consulte, on leur adresse des offrandes, et on attend d'eux en échange des conseils, des bénédictions, des protections et un écoulement du trop-plein de ce réservoir de vie qu'ils représentent. Les deux faces du monde vivent en symbiose comme si elles étaient reliées par un système de vases communicants. Le respect dû aux ancêtres est le fondement même de la solidarité familiale et de la soumission à l'autorité. Car ce sont eux qui ont mis en place les lois et les coutumes, et ils continuent à surveiller leur application et donc à se mêler des affaires de leurs descendants. Ils sont d'autant plus puissants qu'ils sont plus anciens et par le fait même plus proches de Dieu, à condition que leur mémoire demeure vivante sur terre. Ils se sentent directement concernés par la vie qui se perpétue dans leur lignée, car si celle-ci venait à s'éteindre, eux-mêmes n'auraient plus d'existence aux yeux des vivants, voire plus d'existence du tout. L'attitude à leur égard varie dans sa tonalité d'une population à l'autre. Elle oscille toujours entre affection et crainte, penchant tantôt plus d'un côté et tantôt plus de l'autre. Comme les clans et les lignages sont souvent perçus comme des sortes de réservoirs plus ou moins clos où les âmes, les noms et les rôles circulent en nombre limité, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'on trouve des affirmations très nettes que les ancêtres sont appelés à revenir dans les enfants qui naissent en leur sein. Dans sa relation de voyage au royaume d'Issigny, Assigny en Côte d'Ivoire, le R.P. Godefroy Loyer notait en 1714. Ils croient que leur âme est en vérité immortelle, mais que le monde durera aussi éternellement et qu'après leur mort, leur âme va en l'autre monde qu'ils établissent au centre de la terre, que là elle anime un nouveau corps au ventre d'une femme et que ceux de ce monde-là viennent en celui-ci en faire autant. Ainsi alternativement, selon leurs croyances, tantôt ils demeurent en ce monde-ci et tantôt dans l'autre. Ils croient que tout le bonheur et la félicité d'un homme consistent à y être riche, heureux, puissant, servi et honoré. Ce qui fait que soit qu'ils boivent ou qu'ils mangent, ils en répandent toujours quelque peu par terre en marmottant quelques paroles, disant qu'ils donnent à boire et à manger à leur père, mère et amis qui dans l'autre monde en font autant et sont cause qu'ils ont de quoi vivre en celui-ci. Si le monde des vivants, c'est d'abord l'univers familier du village et des champs environnants, un autre monde commence très concrètement à mesure qu'on s'en éloigne. Les entités invisibles investissent celui sauvage de la brousse et de la forêt, par opposition à celui bien réglé, bien domestiqué et humanisé des lieux habités,
elles sont familières des sources, des rivières, des marais, des rochers, des gouffres, des cavernes, des forêts, des lacs, des savanes et des lieux déserts. Souvent d'ailleurs on affirme que les nouveau-nés viennent de ces endroits. Et quand ils meurent en bas âge, c'est là aussi qu'on va les enterrer. L'arbre et l'eau sont, sous leurs diverses formes, les séjours privilégiés aussi bien des trépassés que des âmes en attente d'incarnation. Par-delà ces lieux concrets chargés de mystère, l'autre monde, c'est évidemment le ciel là-haut qui attire les composantes subtiles des êtres, et la terre avec ses profondeurs insondables, elle qui reçoit les corps qu'on inhume. Le climat de proximité entre visible et invisible est caractéristique de la plupart des civilisations anciennes. L'Égypte avec ses dieux, la Mésopotamie avec ses démons, la Chine avec ses âmes présentes dans la terre, la Grèce archaïque avec ses nymphes et ses naïades, ses satyres et ses faunes, les pays d'islam avec leurs djinns et même le christianisme ancien si marqué par l'omniprésence des anges et des diables. La manière dont ces entités sont perçues engendre un climat et donc une sensibilité très spécifique en chaque cas. Ici prédomine la peur, alors que là c'est l'émerveillement de la rencontre et de la communication. Ici les invisibles apportent la sécurité, là l'insécurité. Si partout subsiste une certaine ambivalence, ce sera à des degrés très divers. Parcours individuel et cycle de vie. En Afrique, on perçoit comme une vérité d'évidence que pour venir en ce monde-ci, l'individualité humaine doit émerger de l'autre monde où elle préexistait d'une manière ou d'une autre, attendant le moment de s'incarner ou de se réincarner. La venue de l'enfant assure, comme la mort du vieillard, la communication entre les deux registres du visible et de l'invisible, un va-et-vient dont dépend la survie de la société. On quitte un monde pour s'intégrer à l'autre dans une sorte de mouvement perpétuel. Le nouveau mort essaie comme le nouveau-né, de s'accoutumer à la nouvelle condition d'existence qui lui échoit. Un des rites funéraires les plus répandus consiste à inhumer le corps du trépassé en position de fœtus, pour symboliser la naissance à venir. La mort n'est pas tant un état qu'un passage, associant permanence et continuité à destruction et rupture. La naissance est une mort et la mort une naissance. Naître ici, c'est mourir ailleurs, mourir ici, c'est naître ailleurs. L'une est un aller, l'autre un retour. L'homme est toujours pris entre une naissance et une mort et une renaissance, sauf accident pouvant conduire à un blocage dans un état donné, ce qui mène à terme à une extinction, à une dissolution. Comme la vie ici-bas est une vie dans un corps, l'entrée est forcément liée à un engagement progressif dans la corporéité, et la sortie à un désengagement. Comme l'a montré Avan Genep, tout passage comporte d'un côté une séparation, de l'autre une... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.